Carte blanche à l'une des plus jeunes et talentueuses artistes françaises. Prune Nourry, c'est d'ailleurs la plus jeune artiste qui ait jamais exposé dans l'illustre musée Guimet. Du haut de ses 32 ans, l'artiste nous livre une réflexion des plus touchantes et pertinentes sur l'avenir de l'humanité. Rien que ça. Alors, pour ceux qui connaissent déjà Prune Nourry, eh bien rassurez-vous parce que vous pourrez admirer l'une de ses œuvres phares, à savoir ses Terracotta Daughters. Si l'œuvre intégrale composée de 108 sculptures en terre cuite a été ensevelie dans un lieu tenu secret en Chine, et bien ici, on pourra admirer leurs 8 originaux. Et autant vous dire que l'émotion est à son comble quand on se retrouve face à ces collégiennes grandeur nature, une référence évidemment aux soldats du premier empereur, mais une version féminine qui nous rappelle les drames de la politique chinoise de l'enfant unique et les fantômes en quelque sorte des centaines de millions de filles qui ne verront jamais le jour. On admirera aussi ces Holy Daughters, ce sont ces sculptures hybrides, une forme de synthèse assez troublante, presque dérangeante, entre une jeune fille et une vache. Alors, dit comme ça peut peut-être vous choquer, mais l'artiste nous chahute volontairement pour souligner le paradoxe qui existe en Inde entre la femme, source de fécondité, peu considérée, et l'animal sacré, symbole de fertilité, vénéré, une manière de dénoncer le paradoxe qu'il y a à sacraliser la vache au détriment d'une petite fille appelée à devenir mère un jour. Alors, d'habitude ici, les cartes blanches à l'art contemporain sont cantonnées à la coupole, au 4e et dernier étage du musée. L'artiste Prune Nourry ne déroge pas à la règle en installant ici une tête de Bouddha colossale de plus de 3 mètres de haut, plantée de milliers de bâtons d'encens comme autant d'aiguilles réparatrices. Un Bouddha monumental qui fait office de fil rouge tout au long de l'exposition pour aider le visiteur à comprendre l'histoire des civilisations asiatiques. Et ce Bouddha, il déborde de toutes parts et il s'installe à chaque étage du musée en référence à celui détruit en 2001 par les talibans, un colosse de près de 40 mètres de hauteur. On découvrira ainsi au premier étage sa main absolument monumentale sur près de 5 mètres de haut, et au rez-de-chaussée, eh bien, on trouvera ses pieds bien ancrés dans le sol, dans des dimensions absolument vertigineuses. Avec ses œuvres, l'artiste réveille les silences millénaires et enchante notre visite dans un dialogue des plus poétiques avec les collections historiques du musée auxquelles elle apporte une lumière nouvelle.